Et en décembre dernier se tenait à Paris la COP 21, la conférence internationale sur les changements climatiques. À cette occasion, Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, a remis les trophées Solutions Climat à 3 PME. L'une d'entre elles, Povidion, est basée à Saint-Quentin en Yvelines et c'est Mélanie Poquet qui va nous en parler. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors, ces trophées récompensaient, je cite, les meilleures solutions en matière d'atténuation et ou d'adaptation au dérèglement climatique. Powidian, l'entreprise saint-quentinoise, a reçu le trophée dans la catégorie atténuation. Leur solution primée s'appelle Sagesse pour Smart Autonomous Green Energy Station. C'est Jean-Michel Bourget, il est l'associé et directeur technique de l'entreprise qui en est à l'origine. La station, alors, Sagesse, permet de fournir de l'électricité à des sites isolés. Actuellement, dans le monde, il faut savoir que plus d'1 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité, que ce soit pour des questions de coût, mais aussi d'isolement. Alors, Sagesse fonctionne aux énergies renouvelables, le vent et le soleil notamment. Elle est complètement autonome et a une puissance de 100 à 200 kW. Alors, mais si un jour, par exemple, Mélanie, il n'y a pas de vent ou il n'y a pas de soleil, comment ça se passe? Est-ce que la machine fonctionne quand même? La machine fonctionne quand même parce qu'en fait, Sagesse stocke de l'électricité qui n'est pas utilisée lorsqu'il y a des ressources renouvelables. Ça va être stocké dans une chaîne à hydrogène. Mais le plus simple, c'est d'écouter Pierre Langer. Il est le président et fondateur de Powidian. Il vous l'expliquera bien mieux que moi. Lorsque cette énergie arrive, on va commencer par un électrolyseur qui va faire l'électrolyse de l'eau. C'est quoi l'électrolyse de l'eau? L'eau, vous savez, c'est H2O. Et donc l'électrolyse de l'eau, c'est que l'énergie excédentaire va permettre de casser de l'eau, c'est-à-dire à partir d'un petit réservoir d'eau qui est dans la station, on va en sortir de l'hydrogène. On va fabriquer de l'hydrogène grâce à cette énergie excédentaire au lieu de la perdre. Et donc cette eau va se transformer en oxygène et en hydrogène. Et cet hydrogène sera ensuite stocké sur place dans des bouteilles ou des réservoirs composites. Il restera inerte aussi longtemps qu'on le souhaite. Et quand le vent et le soleil ne seront vraiment plus disponibles, c'est une pile à combustible qui fournira l'électricité. Alors l'une de ces machines est déjà installée, on la trouve notamment en haute montagne dans un refuge dans le parc de la Vanoise en Savoie. Et c'est plus précisément au refuge du col de Palais. Alors à l'image, on va voir l'installation de Sagesse. Le refuge, lui, est situé à 2600 mètres d'altitude dans un site sauvage. C'est la première installation de l'entreprise. Chez nous, à Saint-Quentin-en-Yvelines, Powidian est présente sur le site d'Airbus Defence and Space au parc d'activités Pissalou d'Elancourt. Alors si au début, elle était rattachée à Airbus, la société en elle-même a été créée en 2014. L'année 2015, ça a été l'année de la création de la structure, de la création de l'équipe, de l'embauche des personnes, puisque nous avons embauché en un an 13 personnes et que nous avons mis au point, commencé bien progresser dans l'industrialisation de la solution, passer d'un prototype à une solution opérationnelle. Alors est-ce que la machine Sagesse peut être installée chez des particuliers? Pour le moment, non. Ça s'adresse surtout aux entreprises et aux collectivités. Ça peut même être adapté au monde militaire comme au monde civil. Et le prochain chantier de Powidian, Florane, ce sera au cœur du cycle de Mafate à La Réunion. Merci beaucoup Mélanie pour ces informations.